أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'après-midi de ce jour de jeudi 25 mai de l'année 2017. Il est précisément 17h45. Bonjour à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui, pour X ou Y raison, écoutent cette présente vidéo. Alors, frères et sœurs, comme nous l'avons très récemment annoncé, nous allons revenir sur la question des tarawih. Va-t-on le faire avant l'entrée du Ramadan, suite à la vidéo que j'avais postée concernant la synthèse autour des 7 questions concernant cette tarawih. J'ai donc réalisé cette vidéo qui est une synthèse qui facilitera à ceux et celles parmi vous lesquels sont à la recherche de la vérité, de suivre non pas l'innovation et être manipulés, mais de suivre les pas du prophète Mohammed. Ils pourront s'en saisir et, le cas échéant, aller vers les gens de science afin de leur poser la question, puisque ça évitera en tout cas d'évoquer des points qu'on ne maîtrise pas forcément, de se faire tourner en bourrique, que la conversation s'étale beaucoup trop, etc., etc. Là, vous avez des questions, vous les posez. Si on vous répond, alhamdoulilah, si on ne vous répond pas, vous en tirez les conséquences qui s'imposent. Réponse dans la définition, en tout cas ma définition, et je pense que c'est la définition de tous les dictionnaires, les gens sensés, étant de répondre avec un minimum de cohérence. S'il s'agit de bouger la mâchoire et de sortir un bruit et considérer qu'on a répondu, pour moi ça c'est pas une réponse. Ça c'est tout sauf une réponse. Il existe effectivement beaucoup de gens, notamment dans les affaires judiciaires, qui lorsqu'ils sont pris la main dans le sac, donnent tout et n'importe quoi comme réponse, considérant par là que le fait qu'ils aient répondu, ça leur permettra probablement de s'en sortir. Le plus souvent, ça se traduit par une gravité de la peine les concernant. Voilà. Donc réponse signifie apporter des éléments, une réflexion, des éléments de réponse, un temps soit peu sérieux, cohérent. Hein. Il ne s'agit pas de sortir juste un bruit. Donc, moi, il m'a fallu environ une décennie pour en arriver à cette synthèse, qui est extrêmement, je considère, intelligente, pertinente, prouvée, établie, claire, et justement, c'est parfait pour les gens qui... beaucoup de gens, malheureusement, sont vite induits en erreur parce qu'ils ne connaissent pas. Et donc, c'est beaucoup plus facile de la manipuler, alors que là, il suffit simplement de poser des questions. On pose des questions, on a les réponses ou on ne les a pas. C'est très simple. Et à travers cette vidéo, donc ce questionnement, je reviens vers vous justement pour évoquer le 8e questionnement. Le 8e et je pense le dernier questionnement. Qui, à travers lequel il s'agit donc d'une parole de Omar ibn Khattab qu'il a tenue et qui figure dans Bukhari et dans Muslim, entre autres, lorsqu'il dit Ni'ma bid'a hadhi'i. Ni'ma bid'a hadhi'i. Quelle excellente innovation. Ça figure dans Bukhari et Muslim. Il s'exclama de cette façon lorsqu'il passa devant une mosquée durant le mois du Ramadan et qu'il a vu des gens qui faisaient de la fila, qui faisaient de tarawih dans la mosquée, il s'est exclamé de cette façon. Ni'ma bid'a hadhi'i. Alors, bien évidemment, les gens qui cherchent à comprendre et qui ne se limitent pas à suivre bêtement sont quelque peu interpellés par cette formule, parce que c'est quand même le terme bid'a qui est utilisé, et on sait quels sont les hadiths sur la bid'a, et donc ont interrogé de façon tout à fait justifiée les gens de science concernant ce propos. Ces derniers ont évidemment répondu et ont expliqué que finalement il s'agit, si ce n'est pas d'une bid'a shar'iyya, mais d'une bid'a fil lugha. Ce n'était pas une innovation au sens légal du terme, mais une innovation au sens du langage. C'est quoi la différence entre l'innovation de la lugha et l'innovation de la shar'iyya? C'est que la bid'a fil lugha,
c'est la même définition dans toutes les langues du monde. Le suédois, le français, le chinois, le japonais, c'est la même définition, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Bid'a, l'innovation, c'est quelque chose qui n'existait pas avant et qui existe aujourd'hui. Ce qu'on appelle l'innovation. Et dans la langue arabe, bid'a fil lugha, c'est la même. Les savants vous expliquent qu'il s'agit d'une innovation au sens de la langue, c'est-à-dire qui n'existait pas avant. Et comme ça n'existait pas avant, Omar il a dit Ni'ma bil hadi. Très bien. Et non pas le Shari'a. Shari'a, c'est-à-dire une pratique qui contredit le Coran ou la Sunna, et qui tombe sous le coup de tous les hadiths qu'on connaît. Voilà leur explication. Alors, est-ce que cette explication est recevable ou pas? Je vous laisse le soin, après avoir écouté ma vidéo, de juger oui ou non si ça l'est. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter un extrait d'une audio que j'ai trouvé sur Internet, qui est une question qui est posée à un shir, un savant d'Arabie Saoudite, probablement faisant partie du cercle de Albani, etc., rahimahullah. Et on lui pose cette question concernant le propos de Omar précisément. Et il répond à cette question. Donc on va écouter ce court extrait audio, et on se retrouve ensuite, Inch'Allah, pour entrer dans le fond du sujet. كثير من الناس يسمع قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة فيقول إن البدعة هنا لغوية لا شرعية نود من فضيلتكم الفرق بينهما. البدعة اللغوية هي الشيء المستحسن الذي لم يسبق له مثيل. بديع السماوات والأرض ما كنت بدعا من الرسل. بدعة في اللغة هي التي لم يسبق لها مثيل، وهي الشيء الحسن الذي لم يسبق له مثيل. عمر رضي الله عنه لما جمع الصحابة في التراويح على إمام واحد كما كانوا صلوها مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع إمام واحد وهو الرسول، لكن الرسول خشي إن استمر بهم أن تفرض عليهم فتخلف عن الخروج إليهم ليعلموا أنها سنة وليست واجبة، فتقررت السنة والحمد لله بصلاة الرسول بهم جماعة، وتخلف لعذر وهو أنه خشي أن تفرض عليهم، أنه لو استمر صارت فريضة عجزوا عنها. عمر رضي الله عنه لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهى التشريع بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، جمع الناس، أعاد السنة التي كانت على عهد الرسول، جمعهم على إمام واحد كما اجتمعوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا محذور الآن، لأن التشريع انتهى، فلا يخشى أن تكون فريضة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعمة البدعة هذه يعني البدعة الحسنة اللغوية، هي البدعة الشرعية. الشرعية لا يحددها عمر، وليست التراويح. التراويح ليست بدعة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هي بدعة، إنما أراد بهذا البدعة اللغوية، وهي الشيء الحسن الذي لم يسبق له مثيل بعد الرسول، وله سبق على عهد الرسول، لكن بعد الرسول كانوا يصلون أوزاعا فجمعهم على إمام واحد. نعم. Alors, nous avons écouté la défense nous expliquer que les propos d'Omar ibn Khattab, lorsqu'il dit Ni'ma bid'a hadihi, c'était au sens de la loura, comme je l'ai expliqué, et non pas au sens de l'innovation blâmable. L'innovation peut être ou bien blâmable, mazmouma, ou bien mahmouda, ou louable, ou blâmable. Elle est blâmable à partir de quel moment? À partir de quel moment on peut dire que c'est une bid'a mazmouma, blâmable? Il y a un certain nombre de conditions qui nous expliquent à partir de quand on doit la considérer comme blâmable. La première des choses, la bid'a peut être un acte, un amal, ou une parole. L'un ou l'autre, les deux, doivent obligatoirement contredire le Coran ou la Sunna, ou le Coran et la Sunna.
faut que ça contredise. Un acte, une parole qui contredit le Coran ou la Sunna. De façon sans aucun doute. Ça va à l'encontre, c'est clair. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, il n'y a pas de divergence, il y a pas de... ça va à l'encontre. Voilà. Au même titre que, par exemple, je ne sais pas moi, le ramadan, vous faites 2 semaines à la place d'un mois, enfin bref, des évidences. Premier point, parole ou acte qui contredit le Coran et la Sunna. Le deuxième des points, il faut que le législateur rende cette action, cette parole, obligatoire. C'est-à-dire qu'il l'impose à autrui. Ou une chose que le prophète a autorisée, à l'inverse, ou le Coran autorise, et que lui l'interdit. Quelque chose que le Coran et la Sunna ont clairement autorisé, c'est clair, et que lui, le législateur, vient et l'interdit. C'est une bid'a. Ça va dans ce sens-là aussi. Ou dans l'autre sens, il la rend obligatoire. À qui il la rend obligatoire? À toute autre personne que lui. Si lui, il se l'impose à lui-même, c'est son problème. Ça le regarde, c'est entre lui et Allah. À partir du moment où il l'impose à toute autre personne que lui, il tombe sous le coup de la bid'a blâmable et des conséquences, et du péché. Même s'il n'impose qu'à sa femme. Il n'a pas le droit. À peu forte raison, à la communauté. Il impose ou il interdit, dans les deux sens. Il n'a pas le droit. Mis à part à sa propre personne si ça le chante. Donc il faut que ça contredise le Coran et la Sunna dans des choses qui sont établies, dont les seuls législateurs peuvent être Allah ou le prophète, la prière, le ramadan, le pèlerinage, le divorce, etc. etc. Des choses où il n'y a que Allah ou le messager sont les législateurs. Personne, aucun être humain n'a le pouvoir de venir légiférer en dehors d'eux. Ça va de l'invention pure et simple, une chose qui n'existait pas dans les actes de ibadat par exemple, etc., qui n'existait pas, et que tu viens l'inventer et l'imposer à toute autre personne que toi, à commencer par ta femme ou le reste, qui n'existait pas, on ne connaît pas. Et tu l'imposes dans les actes d'adoration, entre autres et surtout. Ou inventer, ou alors modifier, changer, augmenter, diminuer une chose que le prophète a imposée. Le prophète il a toujours fait comme ça toute sa vie, toi tu viens et tu commences à modifier, changer, augmenter, etc. etc. T'as pas le droit. T'as pas le droit, c'est haram. Le prophète il est mort, vous connaissez le verset qui dit « Aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. » Donc tout le monde connaît ce verset. Ça veut dire que le prophète, lorsqu'il est mort, c'est terminé. Le Coran il est fini, la Sunna elle est finie, il n'y a personne qui peut changer, modifier, etc. Personne. Ça n'existe pas. Dans ce champ-là, précisément, s'il s'agit, par exemple, de la compilation du Coran qui a été faite à l'époque d'Abou Bakr et de Omar, lorsque Omar a proposé à Abou Bakr de compiler le Coran, il a dit comment pourrais-je faire une chose que le prophète n'a jamais faite. Mais là, on n'est pas dans le cadre des ibadat, etc. On est dans le cadre d'une chose qui est complètement indépendante. Et une chose que le Coran n'a pas interdit, une chose que le prophète n'a pas interdit. Ne pas faire, ça ne veut pas dire ne pas interdire dans les choses qui ne sont pas dans des choses qui sont légiférées par le prophète. C'est deux choses complètement différentes. Une chose que le prophète a apprise de faire de cette façon, on doit se contenter de la faire comme il l'a faite. Tu ne peux pas venir, toi, la changer, modifier, augmenter, etc. Et impérativement, que cette chose-là, tu essaies de l'imposer à toute autre personne que toi. À peu forte raison, l'introduire dans le corps de l'islam, des institutions, dans le corps de l'islam. Si tu veux l'introduire dans le corps de l'islam, c'est à plus forte raison. Tu n'as pas le droit. Tu prends l'exemple du siwak ou de la salat al-isha. Le prophète, dans un hadith fort connu, dit « Si j'ai une craignée de trop imposer à la communauté, je leur imposerai le siwak. » Est-ce qu'il l'a imposé? Non. Est-ce qu'un législateur a le droit de venir et l'imposer à sa femme ou à toute autre personne? Il n'a pas le droit. Le prophète, il ne l'a pas fait. Tu peux le faire pour toi, tu peux faire le siwak toute la journée si tu veux, mais tu n'as pas le droit de l'imposer. Pourquoi le prophète, il ne l'a pas imposé? Il a dit « J'ai une craignée de trop imposer à ma communauté, je leur demanderai de faire l'isha à l'heure tardive. » Est-ce qu'il l'a fait? Non. Est-ce que toi tu peux le faire pour toi? Oui. Est-ce que tu peux l'imposer à ta femme? Non. Est-ce que tu peux l'imposer à la communauté? Non. Est-ce que si tu l'imposes c'est haram? Oui. Pourquoi? Parce que le prophète ne l'a pas fait. Donc même en l'absence d'une obligation, juste un simple conseil ne peut pas se traduire par une obligation. Alors, à plus forte raison, lorsque le prophète s'est exprimé sur le point, lorsqu'il a rendu haram, lorsqu'il a rendu obligatoire, lorsqu'il a enseigné qu'il faut faire comme ça, là c'est encore pire. Là, c'est encore pire, parce que là, carrément, il l'a dit de faire comme ça, toi, tu viens, tu changes.
Et les gens, à travers tout cela, donc voilà un petit peu le sens de la bid'a, donc il distingue le loura, la mozmouma et la mahmouda, et donc là, on nous explique le plus sereinement, le plus simplement possible, qu'on est dans une bid'a fait le loura, dans la langue, innovation, quelque chose qui n'existait pas avant. C'est pas dans le cadre de ce que je dis là. Là, ce que je dis, c'est shar'iyya. C'est la bid'a au sens strict, où le prophète il dit « Kul bid'a dalal ou kul dalal fin nar ». Donc tous les hadiths, moi je parle de ça. Et eux ils disent que tarawih, c'est pas ça. Le mot ni'ma bid'a hadihi, c'est dans la langue. Parce que ça n'existait pas avant. Et comme ça n'existait pas avant, et que Omar il l'a fait, on est dans la bid'a dans la langue. Alors, il y a quand même une chose qui est très importante, ça me renvoie au débat que j'ai eu avec le frère, quand on nous explique qu'à l'époque de Omar ibn Khattab, lorsqu'il germait en lui l'idée de rassembler les gens pour Tarawih, il dit qu'il y avait quand même des compagnons qui priaient dans la mosquée. Ils faisaient une nafila, séparément. Par conséquent, si c'est des compagnons, c'est que c'est bien. Parce qu'il y a un courant de pensée qui n'est pas celui de l'islam, qui est un courant de pensée qui impose aux musulmans, parce qu'ils ont le monopole sur l'islam, notamment les mosquées de France, etc., ils ont un monopole, ils en imposent à travers leur vulgarisation et leur puissance financière, ils imposent aux musulmans leur courant de pensée qui font croire que c'est celui de l'islam. Exemple, ils partent du principe, ils vous disent que lorsque vous voyez un texte dans Bukhari de Muslim qui critique un compagnon, qui met en avance une erreur ou un mauvais propos, quelque chose qu'il n'a pas à faire, il dit qu'il faut trouver une explication. Une explication qui puisse le disculper. C'est une règle. Donc un petit peu comme le prophète, ou un petit peu comme le Coran ou Allah. Moi, vous me posez cette question-là, je vous dis que si vous lisez Bukhari Muslim ou un autre livre, et vous voyez une critique sur le prophète, ou sur Allah, ou sur le Coran, c'est ou bien vous devez trouver l'explication ailleurs, ou bien le texte est faux. Parce qu'on ne peut pas critiquer Allah, on ne peut pas critiquer le prophète, on ne peut pas critiquer le Coran. Eux, ils vous disent non. Ils vous disent aussi les compagnons. Et aussi les livres de Bukhari, de Muslim par exemple. Alors que, comme l'a dit l'imam Shafi'i, rahimahullah, Dieu n'a accordé la perfection qu'au Coran seul. Et ils vous disent si. Même les compagnons, il faut les mettre dans le même rang qu'Allah et le prophète. Si vous voyez qu'on montre qu'un compagnon s'est mal comporté, il faut le défendre comme si c'était Allah ou le prophète. C'est pas possible. Ils les mettent sur le même niveau. C'est le même niveau. C'est le culte de la personnalité. Comme la Corée du Nord ou le chiisme. Lorsque ça touche certains de Ahl-el-Bayt, il faut trouver une explication ailleurs. C'est pas possible. Ils les mettent sur le même niveau. C'est pareil. Tu peux pas critiquer Bukhari comme tu peux pas critiquer le Coran. C'est la même chose. C'est la même chose. Et parfois ça va plus loin. Ils vont donner une raison à un compagnon sur le prophète. Ça va encore, des fois, parfois plus loin. Et au nom de cette vision des choses, il faut qu'il justifie l'injustifiable. Parce que c'est un compagnon. Donc même si le texte, quand vous avez un texte, le texte, vous pouvez l'expliquer, faire le sharh du texte, vous pouvez faire... Il y a une condition qui s'impose quand vous donnez l'explication d'un texte, c'est de ne pas inventer, de ne pas faire dire le contraire de ce que dit le texte. Tu peux essayer d'avoir beaucoup d'imagination, tu as le droit. Mais à une condition que tu ne fais pas dire au texte qu'il n'y a pas dans le texte. Et eux, c'est ce qu'ils font. Il y a des choses qui ne sont pas dans le texte, ils vont les inventer alors qu'ils ne sont pas dans le texte. Ils vont purement et simplement les inventer. Pour, justement, que leur avis disculpe l'auteur visé. Donc, ils vont inventer. Par exemple, lorsque vous prenez Nawawi Sharh de Muslim, lorsqu'il dit que dans Muslim que Fatima, alayhi salam, elle ne parlait plus à Abu Bakr jusqu'à sa mort, elle ne parlait plus à Abu Bakr jusqu'à sa mort, il va venir vous dire, oui, mais on n'a pas de preuve qu'elle l'a croisé sur le chemin et qu'elle n'a pas dit bonjour. C'est ce qu'il dit. Donc si on nous rapporte pas que Fatima, alayhi salam, elle a rencontré, elle a croisé Abu Bakr sur le chemin et qu'elle n'a pas dit salam, donc on n'a pas la preuve. Il faut qu'on vienne vous dire, oui, elle a rencontré un jour, dans telle rue, à tel moment, elle ne lui a pas dit salam. À partir de là, c'est bon. Donc on marche sur la tête, alors que le texte, il est clair. Donc ils en sont là, aujourd'hui. Ils en sont là. Ou alors que lorsque Omar ibn Khattab, il tape le compagnon, il le tape au pot qui tombe par terre, il va te dire, oui, mais il l'a tapé, mais il ne voulait pas lui faire mal. Sauf que la puissance du coup détermine la volonté de faire mal, puisqu'il est tombé.
Et ils vont sortir que des choses comme ça, pour pouvoir disculper. Et par rapport au tarawih, c'est la même chose. Et les gens sont étonnés de voir que on n'est plus, comme il a dit le frère dans le débat, qu'il y avait des compagnons qui priaient entre eux à l'époque de Omar, et donc c'est pas normal puisque c'est interdit. On va voir ce qu'il dit Bukhari par rapport à cette époque-là. C'est intéressant. Bukhari, tome 1, page 530. Page 162. Az-Zuhri dit, j'entrais chez Anas ibn Malik qui était à Damas et je le trouvais en train de pleurer. Je lui dis, quelle est la chose qui te fait pleurer? Il dit, je ne reconnais plus rien de ce que j'ai vu du vivant du prophète. Exception faite de la prière, et encore même cette prière est négligée. Ça, c'était pas la semaine dernière. C'est à l'époque du prophète. Il a dit, j'ai rentré chez Anas ibn Malik, je le voyais en train de pleurer à Damas. Il pleurait. Je lui dis, pourquoi tu pleures? Il dit, je reconnais plus rien de ce qu'il y avait à l'époque du prophète. Il dit, je reconnais plus rien. Sauf la prière, et même la prière, elle est négligée. « 269. 269. Ibn Abbas a dit, j'ai assisté à la prière de l'Aïd avec le prophète, avec Abu Bakr, Omar et Othman, que Allah les agrée tous priaient avant le sermon. Vous savez que dans la prière de l'Aïd, vous faites d'abord la prière, et après, vous faites le sermon. C'est comme ça, c'est l'inverse de Jumu'ah. Jumu'ah, c'est d'abord la khutbah, et après, la prière. Et dans l'Aïd, c'est le contraire. Tous faisaient la prière, des deux fêtes, avant le sermon. Ils faisaient salat, et après, ils faisaient la khutbah. Mais sauf que Muawiyah l'a changé. Il a fait le contraire. Page 268, Marwan a voulu monter pour faire la prière de la fête. Et je le retiens alors par son vêtement. Mais il me tira aussi et monta sur le Montbar avant la prière. Je lui dis, par Allah, vous avez tout changé. Marwan a dit, oh Abu Saïd, ce que tu sais n'est plus d'usage. Je dis, ce que je sais vaut mieux que ce que je ne sais pas. Marwan dit, les gens ne restaient pas pour nous écouter après la prière. C'est pour cela que j'ai fait le sermon avant la prière. Et ça, c'est rapporté dans Bukhari, dans Muslim et dans d'autres livres, notamment Musnad de Shafi'i, etc., où il est dit qu'à l'époque de Muawiyah, ils ont inversé. Ils faisaient d'abord le sermon et après la salat. Pourquoi? Sous prétexte que les gens n'écoutent plus. Peut-être qu'ils en avaient marre d'écouter leurs conneries à l'époque de Muawiyah, donc les gens partaient. Et donc pour ça, ils ont changé la pratique du prophète. Ils ont inversé. Et ça, il y a beaucoup de textes dans Bukhari, dans Muslim et dans d'autres livres qui le disent clairement. Ils ont carrément inversé. Et là, il prend un compagnon, il le tire. Il veut monter, l'autre, il lui dit non, d'abord, faut... Et l'autre dit non, c'est fini ça, c'était avant ça, il lui dit. Maintenant, c'est terminé, il lui dit. Et l'autre, c'est pour ça, le compagnon lui dit, ce que je sais vaut mieux que ce que je ne sais pas. Et vous avez beaucoup de textes par rapport à cela. Vous allez prendre le 269, 305. Abdullah a dit, je fais la prière avec le prophète à Mina, en faisant 2 rak'a, et aussi à l'époque d'Abu Bakr, Omar et Othman. Au début de son califat, puis ce dernier accomplissait ensuite 4 rak'a. Il a dit, j'ai fait avec le prophète 2, avec Abu Bakr 2, avec Omar 2, et avec Ali, avec Omar 2, et avec Othman 2, et Othman il a changé, il a fait 4 après. Il a changé. 382. Salam dit, j'ai entendu Ad-Darda dire une fois, Abu Ad-Darda entra en colère. Je lui dis, quelle est la cause de ta colère? Il dit, par Allah, à part la prière en groupe qui font, je ne viens de reconnaître dans ma nation de Mohammed aucune chose, aucune autre chose. Il rentre chez lui, il est en colère, sa femme elle lui dit, mais pourquoi tu es en colère? Il dit, je ne reconnais plus, c'est fini. Il a dit, je ne reconnais plus rien du tout. Quelle est la cause de ta colère? Il dit, par Allah, à part la prière en groupe qu'ils font, je ne viens de reconnaître dans la nation de Mohammed aucune autre chose.
tome 2, page 36. Saïd ibn Musayyib a dit Ali et Uthman, qu'Allah les agrée tous deux, eurent un différend. Et Uthman, en droit au sujet de la Umrah et du Hajj. Et Ali dit, tu veux interdire une chose faite par le prophète, qu'Allah a pris sur lui le salut, en remarquant cela, Ali fait la talbiya, puis la Umrah. Donc ça va dans le sens précédent où Uthman a changé. Et Ali lui dit comment tu veux interdire une chose que le prophète a fait? Et il a fait comme le prophète il a fait. Alors que Uthman, il voulait faire autrement. Et des textes comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. On y reviendra, Inch'Allah, on va regrouper tous les textes à travers lesquels on voit des innovations dans tous les sens, des réponses qui se contredisent entre compagnons. Un il dit A, l'autre il dit bleu, l'autre il dit ça, l'autre il va dire ça, et ça va dans tous les sens. Et là, c'est juste un petit exemple. Donc quand on vient à faire l'étonner de ce qui a pu se passer, ben, ça ne colle pas avec ce qu'il y a dans les livres. Parce que les gens pensent que c'était Walt Disney, quoi. C'était... Non. Et ça a commencé à la mort du prophète, notamment par rapport à la zakat. Et ça a continué. Vous avez plein d'exemples. Plein. Au point où les gens, ils pleuraient. Il dit, je ne reconnais plus rien. Il n'y a plus rien. Allez, à cette époque, ils n'ont pas attendu les Shia ou Trump non, ils n'ont pas attendu. Hein. Déjà à leur époque. Donc ceci explique entre autres cela. Maintenant, il nous reste un petit quart d'heure. On va revenir sur le sujet qui nous intéresse. Ils nous disent que c'est une bid'a. Il a dit quoi? Bid'a fil lugha. Mais la bid'a fil lugha, elle engendre la bid'a shar'iyya. Obligatoirement. Dans le cas des ibadat. Pourquoi? Ils reconnaissent que c'est une bid'a fil lugha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose qui n'existait pas à l'époque du prophète. Ça veut dire ça. C'est bien ce qu'ils disent. Lorsque Omar dit Ni'ma bid'a hadhihi, il veut dire par là que c'est une bid'a dans la langue, au sens que c'est nouveau. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'ils disent. Ok. Donc on a que c'est nouveau. Donc si c'est nouveau, c'est que ça n'existait pas à l'époque du prophète. Donc comment une chose qui n'existait pas dans le domaine de la prière, à l'époque du prophète, vous la faites vous après? Puisqu'elle n'existait pas à l'époque du prophète. Vous dites que c'est une bid'a fil lugha. Donc on va dans votre sens. On ne dit pas que c'est une bid'a shar'iyya. Ok, c'est bon, c'est pas une bid'a shar'iyya. Très bien. C'est une bid'a fil lugha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose qui n'existait pas à l'époque du prophète. C'est nouveau, ça vient de sortir. À l'époque de Omar, il a dit voilà, j'ai inventé une chose. Donc il a inventé cette prière. Le simple fait de reconnaître que c'est une bid'a fil lugha implique forcément que vous devez reconnaître que c'est une bid'a shar'iyya, mazmouma. Parce que on n'est pas dans le cadre d'une innovation qui n'est pas dans les actes des conditions que j'ai évoquées. On est dans la prière. On n'est pas dans la compilation du Coran. On n'est pas de peindre le minaret en bleu alors qu'il est en vert. On n'est pas le fait de rajouter un deuxième adhan. On est dans le cadre de la prière. Et le prophète, il est mort, il faisait pas ça. Et vous le reconnaissez vous-même. Vous dites bid'a fil lugha. Donc une chose qui a été inventée. Donc si vous reconnaissez que lui il l'a inventé, ça veut dire qu'elle n'existait pas avant. Donc si elle n'existait pas avant, vous faites une prière que le prophète n'a pas faite. Et que c'est Omar qui l'a inventée. Parce que c'est une bid'a fil lugha. Une innovation. Et est-ce qu'il a le droit d'inventer une prière? Est-ce que le fait d'inventer une prière n'implique pas forcément que c'est une bid'a mazmouma shar'iyya? Ben évidemment que si. Parce que tu inventes une prière. Inventer une prière, au sens nouveau, c'est nouveau, implique forcément que tu as fait une bid'a mazmouma shar'iyya. Obligatoirement. Parce que tu t'es permis d'inventer une prière. Et personne ne peut inventer une prière. Ni Allah, ni aucun compagnon, il n'y a qu'Allah et son messager qui peuvent inventer une prière. Donc si vous reconnaissez que le prophète ne l'a pas faite, et que Dieu dans le Coran dit « J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous, et que le prophète il est mort, et qu'on vienne 15 ans après dire « Ni'ma bid'a hadhihi » au sens linguistique, c'est-à-dire au sens
j'ai inventé une prière qui n'existait pas avant, parce que c'était une innovation au sens linguistique, ça engendre forcément que c'est une bid'a shar'iyya. Obligatoirement. C'est comme si on disait, je sais pas moi, dans la prière, telle personne fait telle chose, et moi je l'ai inventé, on l'invente, on l'impose aux gens, et je reconnais que c'est une bid'a fil loura. Ça veut dire que personne ne l'a fait avant moi. Est-ce que tu peux imposer aux gens, dans la salat al-asr, de faire telle et telle chose que le prophète n'a pas faite? Et de dire, voilà, bid'a fil loura. Donc je reconnais que ce que tu as inventé dans cette prière, c'est toi le premier à l'avoir fait. Tu l'as fait pour toi et tu l'as imposé aux autres qui te suivent dans cette voie. Et tu reconnais que c'est dans la bid'a dans le langage, donc c'est toi le premier à l'avoir inventé. Par conséquent, tu as inventé une chose dans la prière que le prophète ne faisait pas. Donc tu tombes sous le coup de la bid'a mazmouma. La bid'a fil loura, dans les actes d'adoration et de ce que a légiféré Allah ou son messager, engendre forcément la bid'a shar'iyya, obligatoirement. Parce que le simple fait de reconnaître que c'est une innovation qui n'existait pas avant, donc fil loura, implique forcément que tu t'es permis d'inventer une prière. Et ça, j'apprends rien à personne, à part Allah et le prophète, personne ne peut inventer une prière. Personne ne peut inventer une prière, personne ne peut la modifier, personne ne peut la raccourcir, personne ne peut la rajouter, on ne peut pas. Ça n'existe pas. À partir du moment où le prophète il a fait la prière comme ça, il est mort en la faisant comme ça, si quelqu'un vient et la change, il est dans la bid'a shar'iyya. Si quelqu'un vient inventer une prière qui n'existait pas, il est dans la bid'a shar'iyya. Il est dans la bid'a fil loura, parce que ça n'existait pas avant, donc on va lui donner le titre de bid'a fil loura, innovation au sens de toutes les langues du monde, nouvelle, qui va tomber sous le coup de la shar'iyya, parce qu'on est dans la pratique de la prière. On n'est pas dans la pratique de peindre un mur, ou dans la pratique de compiler le Coran, ou dans la pratique des choses qui n'ont pas été légiférées, sur lesquelles on peut intervenir. Et en remplissant toutes les conditions, c'est-à-dire que les gens nous suivent dans cette voie. C'est pas pour lui. S'il veut faire tarawih chez lui, il peut. S'il va aller à la mosquée faire dans la mosquée, c'est son problème. Même si le législateur doit l'interdire, parce que le prophète l'a interdit. Pas de nafila dans la mosquée. Donc le législateur, il dit, tu rentres chez toi. Tu as prié dans ton jardin, tu as prié dans ta caravane, mais tu rentres pas dans un lieu qui fait partie du patrimoine de l'islam. Parce que le prophète l'a interdit. Si moi je t'autorise, je tombe sous le coup de la condamnation moi aussi. Parce que je t'ai autorisé. Donc tu vas faire ta bid'a où tu veux. Va dans le jardin, va dans la rue, va sous ta tente, va sur ton chameau, va où tu veux. C'est ton problème après, moi ça ne me regarde pas. Mais je ne peux pas te laisser dans la mosquée, parce que c'est interdit. Donc en fait, ils sont pris à leur propre mensonge. Ils ont essayé ils ont voulu défendre Omar ibn Khattab en disant, ils ont inventé, hein. Omar il lui parlait d'une bid'a au sens shar'iyya, c'est-à-dire une chose qui est... Ils ont dit non, c'est une bid'a fil loura. Ah, c'est une bid'a fil loura. Et c'est quoi bid'a fil loura? Bah c'est bid'a, ça veut dire il n'y avait pas avant, comme il l'a dit Shir. Ça veut dire que c'est une bid'a qui n'existait pas, c'est une chose nouvelle, jdida. Ah d'accord, donc c'est une chose nouvelle, jdida. C'est pas une bid'a mazmouma, non, c'est une chose nouvelle. Comme dans la langue française, une innovation. C'est une innovation. Ah d'accord. Mais oui, mais le problème, si tu reconnais que c'est une chose nouvelle, c'est que tu reconnais que tu as inventé une prière. Et inventer une prière, c'est quoi? Ben, c'est une bid'a shar'iyya. Parce que tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de toucher la prière. Tu n'as pas le droit de toucher là où seul Allah ou le prophète peuvent toucher. Et dans tout ce qui est acte d'adoration, etc., il n'y a que Dieu et son messager qui peuvent toucher. Aucun être humain ne peut toucher. Aucun. Et celui qui touche, il fait une bid'a. Après, il reste à savoir s'il l'a fait pour lui-même ou pour les gens. S'il l'a fait pour lui-même, il se démerde. Son problème, c'est entre lui et Allah. S'il commence à l'imposer, à commencer à sa femme, il va rendre des comptes. Parce que tu imposes à ta femme une chose qui est contraire au Coran et à la Sunna. Alors, à la communauté, c'est encore pire. Et les gens qui suivent, c'est encore pire. Eux, je crois qu'ils vont payer plus que lui. Parce qu'eux, ils suivent. Ils suivent une chose qui n'a rien à voir avec le prophète. Voilà. Donc, en fait, quand ils sont pris à leur propre mensonge. Tout simplement. Le fin mot de cette histoire, c'est que la bid'a fil loura engendre forcément la bid'a shar'iyya dans la mesure où ça touche un domaine, alhamdoulilah, un domaine qui est dont seul Allah et le prophète peuvent légiférer.
C'est privé, c'est un domaine privé. Salat, Siyam, Zakat, le Hajj, etc. C'est le domaine d'Allah et de son messager. Voilà. Donc s'ils ont fait comme ça, tu ne peux pas changer. Maintenant, s'ils n'ont pas fait comme ça et que ça touche à un autre domaine, là c'est encore une autre histoire. Là on parle encore d'autre chose. Mais là on est en plein dedans. On est en plein dans l'innovation blâmable. Voilà. Et ils le disent eux-mêmes. Et là ils viennent de le reconnaître, ils se mettent une balle dans la tête. Ils te disent que c'est une chose qui n'existait pas à l'époque du... c'est une chose nouvelle qu'Omar a inventée. Donc ils reconnaissent que c'est Omar qui l'a inventé. Donc comment tu peux reconnaître que c'est Omar qui l'a inventé et dire que c'est pas une bid'a blâmable? Donc ça veut dire que tu reconnais le droit à Omar d'inventer une prière et de l'imposer aux musulmans. Et ça ne te dérange pas. Mais maintenant, on peut inventer des prières maintenant. Alors que Dieu a dit, aujourd'hui, j'ai pas racheté pour votre religion. C'est fini. La religion est terminée. Quand Allah a révélé ce verset, il n'y a plus rien. C'est terminé. Tu ne peux plus rien faire. C'est fermé maintenant. Voilà. Sur ce, je alaykoum salam wa rahmatullah. Et j'espère à bientôt, Inch'Allah. Donc, shukran jazilan wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.